Et l'invité ce matin, c'est vous, Céline Penier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la protection civile de Vendée. L'association a fêté ses 60 ans le week-end dernier. Oui, tout à fait. L'association est née le 13 octobre 1965. C'était sous l'impulsion à l'époque du Conseil général et des services de préfecture. Et voilà, est née l'association de la protection civile de Vendée. Alors aujourd'hui, l'association en Vendée, en tout cas, compte 632 bénévoles, si je ne dis pas de bêtises, Oui. répartis sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est ça. Donc 600 bénévoles exactement, là sur les derniers chiffres, répartis sur 17 antennes donc, qui maillent l'ensemble de la Vendée. La protection civile, on a souvent l'occasion de la voir, notamment lorsqu'il y a des événements sur le territoire de la Vendée, pour assurer, en tout cas être là pour réaliser des premiers secours si nécessaire lors de festivals, de compétitions sportives, mais les missions sont bien plus larges que juste la présence sur l'événementiel. C'est tout à fait ça. Effectivement, on a l'habitude de nous voir lors des dispositifs prévisionnels de secours, lors d'événements sportifs ou culturels, mais en annexe, effectivement, nous avons bien d'autres missions, notamment le soutien population lors de déclenchement ou alors la formation. Ça fait partie de nos grands axes aussi. Notre triptyque, c'est aider, secourir, former. C'est ce que je veux dire, c'est ce qui est résumé effectivement sur votre site, aider, secourir et former. Vous l'avez dit, 600 donc, bénévoles qui sont présents sur l'ensemble de la Vendée, répartis en 17 antennes. Vous avez aussi une partie de salariés qui accompagnent justement ces bénévoles sur l'ensemble de l'année. Alors oui, des salariés qui viennent en soutien pour les missions de l'association et puis aussi des salariés formateurs pour pouvoir dispenser un maximum de formation à tout public. Ça s'adresse du tout petit enfant de 3 ans jusqu'à pas d'âge, public salarié aussi pour les entreprises. On va vraiment vers tous les publics pour la formation. Formation du coup au geste de premier secours, effectivement. Pour Alors, geste de premier secours, mais pas que. On a aussi le SST, le sauveteur secouriste du travail. Et puis également, là, dans nos nouveautés et qui font vraiment partie de l'actualité, on prodigue les premiers secours en santé mentale. On est vraiment sur des enjeux de société et donc on a en capacité maintenant de pouvoir faire ces formations pour les adultes et très prochainement pour les jeunes. Effectivement, on en a parlé récemment, la santé mentale, notamment au travail, qui est grande cause nationale pour cette année 2025. 60 ans donc d'activité pour la protection civile en Vendée. Il y a eu, dans l'histoire de ces 60 années, des événements plus marquants que d'autres, puisque vos équipes avaient été pleinement mobilisées. On a récemment parlé de ce triste anniversaire de la tempête Xynthia ou encore lors de la crise du Covid. Oui, effectivement. Donc, pour Xynthia, c'est pendant plus d'un mois où nos bénévoles se sont relayés pour porter aide à la population sinistrée. Et puis, lors du Covid, il y a eu les centres de vaccination qui se sont mis en place. On a beaucoup œuvré la distribution de masques dans les EHPAD. Il y a eu beaucoup d'actions de fêtes lors du Covid également. Alors pour les bénévoles, j'imagine que ces souvenirs, ceux qui étaient présents en tout cas lors de ces événements, c'est des souvenirs qui sont marquants, pour eux marquants dans leur engagement. Oui, effectivement, c'est quand on retrace les 60 ans, c'est quand même des événements qui ressortent en priorité. Xynthia, le Covid, et puis après, forcément, dans les années antérieures, il y avait aussi des événements marquants. Il y avait eu de la recherche de noyés à Saint-Laurent, il y avait eu la venue de Solzhenitsyn en 93, qui avait été un moment fédérateur aussi pour l'association. Plein d'événements marquants. Après, l'association est montée en puissance d'année en année, en fait. Alors, si on souhaite justement devenir bénévole au sein de la protection civile, comment fait-on? Tout simplement, est-ce qu'il faut déjà avoir une qualification particulière en termes de secours ou est-ce que toute la formation peut se faire en interne? Alors, toute la formation se fait en interne et à la protection civile, on ne fait pas que du secours. En fait, on s'imagine que c'est que des secouristes, mais absolument pas. On accueille aussi tout un tas de bénévoles qui apportent leur savoir-faire et leurs compétences sur tout un tas d'autres missions. Et effectivement, on accueille la personne comme elle vient et on lui prodigue les formations nécessaires en fonction de ce qu'elle souhaite pratiquer au niveau de l'association. Mais ce n'est pas que des secouristes.
Et aussi des missions parfois un peu de logistique. Vous avez aussi travaillé sur les événements à Mayotte récemment l'hiver dernier, le soutien aussi à la population ukrainienne dans le cadre du conflit actuel aussi. Oui, tout à fait. Donc, la Mayotte, c'était des secouristes qui se sont mobilisés. On est fiers d'avoir envoyé des secouristes vendéens sur ces missions-là. Mais effectivement, il y a toutes les missions logistiques aussi qui viennent en annexe pour les secouristes ou les bénévoles. Nous parlions des bénévoles, je reviens sur ces bénévoles, c'est quand même un vrai engagement lorsque l'on rejoint la protection civile. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui toujours à recruter des bénévoles, à accueillir de nouveaux bénévoles? On sait que beaucoup d'associations ont de plus en plus de difficultés à trouver justement des bonnes volontés. On va pas se mentir, effectivement, l'engagement, il est un peu différent, mais pour autant, il reste tout aussi déterminé de la part des bénévoles. Et on est plutôt en mode projet en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Et c'est pour ça aussi qu'on s'ouvre aux différentes compétences et savoir-faire. Les missions de la protection civile, elles nécessitent aussi des moyens matériels et financiers. Justement, sur cet aspect-là, comment cela fonctionne-t-il, notamment sur les moyens matériels? Par exemple, pour le secours, il faut des véhicules adaptés, des ambulances. Il faut réussir à la fois les financer, acheter le matériel, acheter ces véhicules, les préparer, les mettre aux couleurs. Alors oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, les moyens matériels sont très importants et on étoffe aussi nos moyens matériels, on les renforce parce que nos missions de soutien à la population s'intensifient avec les changements climatiques. Donc on s'équipe au fur et à mesure de l'IPICO, de tout le matériel nécessaire pour pouvoir intervenir très rapidement sur des populations sinistrées. Et puis on est quand même plutôt bien staffé avec des ambulances, un quad, un véhicule de commandement. Enfin, on a vraiment des moyens matériels qu'on étoffe au fur et à mesure. En termes de financement, on se finance grâce au dispositif prévisionnel de secours où on demande une contribution à l'organisateur pour notre venue. On a aussi le soutien des collectivités qui est précieux. Et puis la générosité des entreprises, on ne va pas se mentir, avec le mécénat qui nous aide à financer. Parce que ça passe aussi par les tenues. Accueillir un nouveau bénévole dans l'association, ça a aussi un coût en termes de formation, d'habillement, etc. Vous parlez du soutien à la population. Vous êtes en lien avec les services de la préfecture qui peut vous mobiliser en cas d'événement majeur sur le territoire, en lien aussi avec les sapeurs-pompiers de la Vendée et le SAMU. Oui, tout à fait. Les préfectures, mais aussi les communes peuvent nous mobiliser, nous déclencher. On a une veille opérationnelle qui est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on est en capacité de mettre des moyens humains très rapidement. Par exemple, l'autre jour, il y avait une panne d'un train. En moins de 30 minutes, on a pu mobiliser une équipe de secouristes. Merci beaucoup, Céline Peignet, d'avoir été à nos côtés ce matin donc pour nous rappeler toutes les missions effectuées par la protection civile en Vendée. Et je rappelle que d'ailleurs, si on souhaite vous rejoindre ou avoir plus de renseignements, vous avez un site qui est très bien fait. On retrouve un petit peu toutes les missions, tous les contacts et tous les éventuels renseignements nécessaires. Et bon courage à vous et à l'ensemble de vos bénévoles pour les prochains événements à venir. Merci.